Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Comment on dit, la génétique du vol, l'esprit du vol. Quand vous arrivez ici, tournez le dos aux trucs africains là, comment on appelle ça, les maquis africains. Allez dans les milieux des étrangers. Là-bas, vous allez trouver facilement votre bonheur. Vous ne pouvez pas vous mettre en couple avec les gars qui vous ramènent en arrière. Qu'est-ce que vous cherchez là, sous cet adulte? C'est toujours ça qui vous perturbe la tête? Vous arrivez dans les pays où il y a autant d'opportunités. Qu'est-ce que vous foutez avec les gars qui vous mettent dans les problèmes? Virus Lydia, une belle fille comme toi. Regarde comment tu es belle, tu as un ventre propre, tu as un ventre fécond. Tu fais quoi dans les histoires d'amour qui te donnent les maux de tête? Avec toutes les opportunités qu'il y a en Europe. Les gars africains vont venir pleurer, je m'en fous. Les vrais gars africains ne peuvent pas pleurer. Les faux camés vont venir pleurer parce que eux, ils sont venus en bain pour le faux. Ils sont venus en bain pour mener la sale vie. Ils sont venus en bain sans ambition. Et quand tu tombes sur le genre de gars là, tu ne vas aller nulle part. Tu vas passer 10 ans dans ta vie là. 10 ans de ta vie là, tu vas tourner en rond. Il ne va que te ramener en arrière. Il va te pomper les enfants dans la maison. Les enfants, il ne les amène nulle part. Les enfants qui n'auront pas d'avenir. Le même système du Cameroun, il va vouloir ramener ça ici en bain. C'est vrai qu'il la met dans les problèmes. Entre, tu peux me dire non, go, mon étoile, vous savez qu'on ne peut pas tout regarder. Mais ce gars-là a déjà mis dans beaucoup de problèmes d'abord. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Les humiliations de ça. Vous pensez que ça nous a fait plaisir? Ça reste notre sœur camerounaise. On ne peut pas aimer qu'elle se retrouve dans la merde. Ce qu'elle a eu ici déjà sur les réseaux sociaux, avoir le courage de retourner avec ce gars. Mais c'est que cette fille, franchement, pourquoi vous êtes comme ça? Vous retournez là où on vous martyrise, là où on ne vous respecte pas, on ne vous donne pas votre place. Vous êtes toujours en train de supplier la merde. Avec tous les hommes bien qu'il y a ici en Europe, tu es là-bas en Allemagne, virus, où il y a plein d'hommes. Je ne sais pas moi, si ça ne marche pas avec vos frères noirs, mettez-vous avec les Moukala. Tu choisis un bon Moukala qui a une bonne stabilité, qui a fait les études, qui peut t'amener quelque part. Le milieu des Camers, c'est un milieu médiocre quand tu veux t'en sortir en Europe. Si c'était un village, on allait dire que je suis tribaliste, je suis camerounaise. Le milieu des Camers en Europe ici, c'est un milieu médiocre. Ou pour t'en sortir, il faut vraiment être très brave. Quand tu es dans ce milieu, tu n'évolues pas. Tu n'avances pas. Tu tournes en rond. Les mêmes conversations inutiles qui ne t'apportent rien. C'est ce que tu as tous les jours. Dans ce milieu-là, il y a rarement l'ambition. Si tu veux réussir dans ce pays, évite ces milieux. Quand tu viens d'arriver en Europe, mon étoile, évite les endroits comme Paris. Parce que Paris, c'est le fief de la délinquance avec les Africains. Paris, c'est le fief des chômeurs. Paris, c'est le fief des gens sans kaolo. Quand ils arrivent, tous ils partent là-bas. Tu entends que celui-ci, ça fait 10 ans, il n'a même pas eu une carte de séjour. Tu entends que l'autre, ça fait 20 ans, il n'a même jamais fait un tour à la préfecture. Et quand toi, tu viens d'arriver, ce que tu as besoin, c'est de quelqu'un qui va te montrer le chemin de la préfecture. Et pour trouver le chemin de la préfecture, tu vas trouver un partenaire digne de ce nom. Quand tu vas te retrouver dans le même milieu là, tu penses qu'ils vont t'amener où? Tu ne peux pas venir te chercher en eux. Mes étoiles, ça m'énerve jusqu'à. Libérer les cœurs, mes étoiles, ma page est restreinte. Ça m'énerve jusqu'à quand je vois ça. Tu ne peux pas quitter ton pays, la pauvreté, la souffrance. Tu dis que tu viens te chercher, tu peux encore te coltiner un qui ne walk pas. Un qui n'a pas les kaolo. Tu vois, une fille vient d'arriver, elle te dit que non, je sors, mon gars aussi n'a pas les kaolo. Vous partez où sans kaolo? Il a quitté le pays, il n'a pas le kaolo. Tu as quitté le pays, tu n'as pas le kaolo. Il va te donner quoi? Il faut bien que tu aies le kaolo. Tu fais donc quoi avec lui? Entre-temps, il te pousse même peut-être à aller avoir le kaolo. Mais pendant que tu es dans ta relation pour avoir le kaolo, il te ramène en arrière avec les sujets inutiles. Il te fait la jalousie qui ne dit pas son nom. Il ne te laisse même pas dans ta stabilité pour chercher ton kaolo. Mais tu fais quoi avec lui? Vous voulez entendre que vous êtes trop avec vos frères? Pour passer 10 ans après devenir les aigris que vous êtes devenus sur les réseaux sociaux parce que vous n'avez pas avancé? Parce que vous n'avez pas su où mettre vos pieds? Tu vois une jeune fille comme toi, tu ne fais que faire les enfants, les enfants, les enfants. Il n'y a personne qui s'est stabilisé avec toi. Et tu ne fais que insister là où ça ne va pas. Est-ce que tu sais que tu es en train de perdre le temps? Ces enfants-là demain auront besoin de faire de grandes études. Qui va payer leurs études?
Parce qu'après le secondaire, il y a les grandes écoles. L'université qui va payer, c'est ce monsieur-là. Toi-même, tu dis ici sur les réseaux sociaux que dès qu'il finit de faire le tchatchaman, il mange tout. Il n'a même pas d'ambition. Parce que même pour être au voleur, il faut être ambitieux. Tu fais quoi avec lui? Quitte dans ça. Et puis, ils sont là. Ils ont 4-5 femmes. Chacune sait qu'il y a une maîtresse quelque part. Aucun respect pour vous. Vous faites quoi dans le genre de relation toxique là? Ouais, Seigneur Stallone. C'est-à-dire, ça fait mal au cœur. Je dis, ça fait mal au cœur. Mes étoiles, écoutez bien. Je vais être plus sérieuse. Quand vous arrivez ici, notez bien cette partie. Fuyez votre communauté. Vous m'entendez? Fuyez votre communauté. Votre communauté doit vous voir quand vous partez acheter à manger. Vous finissez de rigoler, vous rentrez chez vous. Fuyez les endroits où vous causez des sujets inutiles qui ne vous apportent rien. Vous parlez toujours des mêmes choses comme si vous étiez encore en Afrique. Quand tu arrives en Europe, va vers les gens qui vont t'orienter positivement. Les gens qui vont te montrer où on cherche le kaolo, comment on cherche le kaolo, les stratégies à adopter. Parce que la première des choses, c'est ça. Sans le kaolo, tu vas tourner en rond. Sans le kaolo, on va te faire le chantage. Sans le kaolo, tu ne pourras pas construire ce que tu es venu chercher. Donc, tu dois aller vers les gens qui sont capables de te donner ça. Évitez les grandes villes là. Paris, c'est de la merde. Allez dans les provinces. Là, il n'y a pas les Africains. Il n'y a pas votre communauté. Il n'y a que les gens qui réfléchissent bien. Quelqu'un va venir dire que ma communauté ne réfléchit pas bien. Je n'ai pas dit ça. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Quand tu vas aller te mettre avec un gars de ton pays, les mêmes problèmes que tu as laissés au Cameroun, il a laissé ça. Sa pauvre maman n'a pas de maison. Lui, il venait pour construire la maison de sa mère. Toi-même, quand tu partais du Cameroun, tu venais peut-être pour construire la maison de ta mère. Qui va construire pour qui? Qui va laisser pour qui? Vous êtes venus pour les mêmes rêves. Vous avez le même besoin. Qui va laisser pour qui? Qui va prendre pour qui? Ce qui est certain, c'est que tu te mets avec un gars de ta communauté. Il a sa mère, il veut construire sa maison. Il a ses parents, il veut les orienter. Tu as ta mère, tu veux construire pour eux. Tu as tes parents, tu veux les orienter. Au bout d'un moment, ce qu'il va gagner, il ne pourra pas te donner. Ça va créer les problèmes. Il ne pourra pas te donner parce qu'il doit envoyer le Western Union à sa mère. Il ne pourra pas envoyer pour ta mère, il envoie pour sa mère. Il va choisir d'abord sa mère. Ça va vous créer les problèmes. Or, si tu te mets avec quelqu'un qui est neutre, lui, il n'a pas ces problèmes-là. La vie, ce sont les calculs. Mes étoiles d'amour. Attendez un peu. Tu continues avec ce direct de mensonge sur ma personne, je vais te porter plainte et tu devras prouver tes dits devant un tribunal. Ça, c'est qui ça? Rose Kouedi, c'est qui? C'est qui ça? Maman, je sais que tu es d'abord qui m'a. Je ne sais pas qui tu es. Et déjà, pour porter plainte en France, il faut que quelqu'un fasse un live avec ton nom qui est sur ton acte de naissance ou tes papiers. Non, je ne sais pas à qui tu t'adresses, mon étoile. Donc, je vous disais mes étoiles d'amour. Il faut que tu te mettes en couple avec quelqu'un qui, lui, n'a pas les mêmes problèmes que toi. Oui, c'est important. Soyez calculateur. On appelle ça les calculs positifs. Choisis quelqu'un d'un autre pays. Je ne sais pas ce que vous courez, vous cherchez derrière les sucettes adultes. La sucette adulte, le goût de la sucette adulte dure 5 secondes. Après les 5 secondes, ça te ramène à la réalité. Hein? Marie-Joseph Hassen, je n'ai pas dit que tous les Africains ne sont pas stables. C'est faux. Il y a des bons Africains. Mais ces bons Africains, la plupart du temps, ont déjà leur stabilité en main. Ils ne perdent pas le temps. Je dis la plupart du temps. Ils ont fait leurs études, ils ont conçu leur vie, ils sont déjà casés. Le reste qui font le regroupement dans les Nganda, à Paris là-bas, qui passent leur journée dans les barbesses là, ce ne sont pas les Africains productifs. C'est de ça que je parle. Et quand tu viens de Ken ici en Beng, ce n'est pas de ça que tu as besoin. Je dis bien, quand tu viens d'arriver, comme vous aimez toujours savoir que vous connaissez tout, vous aimez toujours venir rectifier ce que quelqu'un qui est là depuis des années sait. Quand on vous conseille toujours, vous avez toujours mais. Quand tu vas te mettre en couple, ça va péter là-bas, tu vas venir pleurer ici que l'étoile Trivienne avait parlé. À chaque fois qu'on vous prévient, vous voulez montrer que vous connaissez trop. Quand vous connaissez trop, ça nous dépasse même de vous donner les conseils. Vous connaissez trop. C'est quand ça vous brûle que vous venez demander les litchis sur les réseaux sociaux. C'est quand ça vous brûle que vous êtes obligé d'exposer vos problèmes familiaux sur les réseaux sociaux. Or, si vous aviez écouté, comme un prophète est rarement honoré au sein de sa tribu, si vous aviez au moins pris votre temps pour écouter, prendre le bon de ce qu'une personne vous donne comme conseil, jeter le mauvais, ça vous aurait aidé.
J'ai envie d'entrer dans la profondeur de ce que je veux dire. Mais effectivement, j'ai les détracteurs qui vont récupérer ça, tourner ça à leur façon. Ils vont gâter mon message. Mais je sais que le sage, la sage qui me regarde comprend ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas venir dans ce pays. Tu rentres au bercail. Tu as laissé le bercail, viens en ville. Mets-toi en couple avec les gens qui peuvent te faire évoluer. On ne fait pas les enfants de nos jours, en 2021, on ne fait pas un enfant qui va nous regarder à la maison parce qu'il demande le pain, parce qu'il demande le petit déjeuner. Le père est incapable de payer, la mère est incapable de payer. Ici, je généralise, je ne parle pas de Lydia, je suis en train de généraliser parce que je ne sais pas si elle est incapable de payer le pain. On se met en couple avec quelqu'un que si tu ne travailles pas, lui peut te nourrir. De nos jours, c'est comme ça. Le temps que tu trouves une stabilité financière, tu ne peux pas être pauvre, tu te mets aussi avec un pauvre, c'est faux. C'est là-bas au pays que vous faites comme ça. Ici, là, tu dois te mettre avec quelqu'un qui va t'aider à sortir la tête de l'eau. En tant que femme que tu n'es pas venue pour revivre la même vie que tu vivais au bled. Tu dois te mettre avec quelqu'un qui est capable de te tirer d'abord. Le temps que tu te stabilises, que tu tiennes debout. C'est comme ça. Tu ne peux pas encore chercher un autre chômeur qui va te donner les mots de tête. Combien sont là que les gars Kamé ont mis dans la rue? Demandez-leur. Elles se mettent en couple avec leur frère Kamé. Le gars l'accompagne chez les autres gars pour aller écraser le ndongo. Et c'est lui qui compte l'argent à la fin. Vous pensez que si elle avait choisi celui qui a eu une bonne stabilité, qui a fait les études, qui est bien placé, il aurait accompagné pour aller vendre le ndongo dans les maisons des gens? Non. Elle aurait été obligée de faire cette vie-là? Non. C'est parce que les deux ont vu qu'ils n'ont rien. Et il y a un sacrifié. Le gars a choisi de sacrifier la fille. Or, si en arrivant, elle aurait eu l'orientation qu'il faut, elle ne serait pas passée par ce chemin-là. Ici en Europe, quand tu es mal orienté, tu tombes dans n'importe quoi. Je dis, tu tombes dans, merci Françoise, tu tombes dans n'importe quoi. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous êtes venus là, c'est comme si c'est la sorcellerie, on vous a seulement jeté. C'est pour ça que vous êtes embrouillés. Regardez les Africains qui sont venus avec le cerveau. Allez voir leur réalisation. Sans voler, sans casser, sans vendre le ndongo, sans faire ce qui est, sans vendre la drogue. Allez voir leur réalisation. Vous allez comprendre. Et la plupart de ces Africains qui ont réussi, elles ne sont pas connues du milieu des Africains. Posez-vous la question de savoir pourquoi. C'est vrai que mes étoiles, on se sent toujours bien dans sa communauté. Regardez ce qui arrive à Yana Kamura désormais. C'est là où tu comprends que ta communauté. Mais à un moment donné, même la Bible dit que quitte le pays de ton père, va te chercher. Va voir ailleurs là où l'herbe est verte. Donc ça veut dire que si chez toi, dans ta communauté, tu n'as pas l'ouverture, tu n'as pas l'opportunité, quitte. Va ailleurs. Va d'abord te chercher. Tu peux revenir les voir, mais quand tu es déjà assis, cette communauté-là va te ramener en arrière. Et c'est ça qui les kilame toutes. C'est-à-dire, c'est ça qui les ramène tout en arrière parce qu'elles n'ont pas compris ça. Quand tu t'assois pour leur donner ce genre de conseils, elles vont faire le congossa avec leur gars sur le lit. Pendant que l'étoile parle comme ça, elle est en train de dire à son gars, parce qu'elle veut montrer à son gars qu'elle aime trop son gars. L'étoile chrétienne, si elle, vraiment, elle raconte tout et n'importe quoi. Pendant qu'elle est en train, elle est sur sa poitrine en train de m'insulter parce que je lui donne le genre de conseil. Le gars avec qui elle est en train de m'insulter est en train d'envoyer un message à une autre. Pendant qu'elle m'insulte, moi qui lui dis que tu es au mauvais endroit. Celui qui ne travaille pas là, il n'a pas le chaos, il ne peut t'amener nulle part. De nos jours, en 2024, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. D'accord? On vit d'ambition. Les deux là, vous devriez être ambitieux. Si ensemble, l'ambition là ne donne pas, chacun prend sa route. Est-ce que tu entends? Je dis que pendant que je parle là, mon étoile d'amour, elle est couchée sur la poitrine de celui qui ne travaille pas là, il passe son temps à faire le tcha-tcha. Soit il passe son temps à faire le tcha-tcha, soit il passe son temps à voler dans les magasins. Écoutez bien. Soit s'il ne vole pas, s'il ne fait pas le tcha-tcha, il l'amène chez d'autres gars pour qu'elle aille vendre le ndongo là-bas. Chacun donne son argent et lui, il vient compter. Comme elle croit que le ndolo est bon, alors que lui, il est là parce qu'elle finance. Quand l'étoile chrétienne parle comme ça, il dit, la fille si vraiment, elle bavarde de toi. Elle parle toi, elle veut dire quoi? Elle est sûre qu'avec son vieux blanc de 91 ans là, elle est heureuse. C'est comme ça que les aigris là parlent. C'est sûr que son blanc de 91 là, de 91 ans là, sa sucette adulte ne se lève pas. Elle ressemble même à une fille qui n'a pas le plaisir quand elle écrase le ndongo. Dis donc, laisse-nous là-bas, là, moi, bon. Le gars aussi dit que bébé, enlève-moi la vidéo là, tu écoutes même quoi comme ça? Elle dit que bébé, tu as même raison. Elle va zapper la vidéo comme ça, parce que le gars lui a dit ça. Pendant qu'elle zappe la vidéo, lui, il est en train d'écrire à une autre. Pendant qu'elle zappe, il est en train d'écrire à une autre. Ils sont comme ça, plein versés en Europe. Il
n'as pas le kaolo, tu n'as pas le kaolo. Il ne travaille pas, tu ne travailles pas, mais il a 4 femmes. Tu es peut-être la titulaire, ce n'est pas sûr. Parce que dans les 4 là, les 4 pensent qu'elles sont titulaires. Regardez un peu ce que vous venez chercher en Europe. C'est-à-dire, tu as laissé cette souffrance-là au Cameroun. Et les hommes te faisaient déjà vivre ça au Cameroun. Tu prends l'avion ou bien tu prends le Zodiac pour venir revivre ça ici en Europe. Là où on respecte la femme. Là où on valorise la femme. Tu es encore au niveau où tu supplies la sucette adulte. Tu es encore au niveau où tu ne sais pas si tu es titulaire. Tu es encore au niveau où ton gars écrit encore à un autre alors que tu es à côté de lui. Tu es encore au niveau où ton gars t'enlève le code du téléphone. Tu es encore à ce niveau-là. Il te dit que tu ne dois pas toucher son téléphone parce que c'est privé. Mais par contre, tu peux toucher son corps. Ce n'est pas privé. Par contre, tu peux lui donner toutes les parties de ton corps. Ce n'est pas privé. Par contre, il peut t'amener chez d'autres gars pour que tu ailles vendre ton corps. Ce n'est pas privé. Mais quand il faut toucher son téléphone, il te dit que c'est privé. Et tu es encore venu vivre ça ici en Bénin. En Bénin où les gens partagent tout quand l'amour est sincère. Même le code de la carte bleue de ton partenaire, tu as. Ce n'est pas comme au Cameroun que tu viens avec un homme, tu ne sais pas combien il gagne. Ici en Europe, le gars te dit que bébé, voilà mon salaire, voilà mes fiches de paye. Parce qu'il sait qu'il est transparent avec toi. Il te montre tout ça pour que tu ne lui demandes pas n'importe quoi quand il n'aura plus la possibilité de te donner. Tu sais qu'il gagne comme ça. Vous deviez vivre votre vie comme ça. Tu arrives encore en Europe, dans le modernisme, où tout est transparent. Le gars ne te dit pas combien il gagne. Ce sont les gens de dehors qui te disent combien ton gars gagne. Et c'est avec lui que tu fais le Congo ça. Quand il a fini de te perdre 10 années de ta vie comme ça, c'est là où tu viens maintenant te convertir en blogueur sur les réseaux sociaux. En donneur de conseils. Alors que quand on te donnait les conseils, tu n'écoutais pas. C'est là où maintenant tu commences à appeler dans les lives pour raconter ta misérable vie. Alors qu'on a essayé de te sauver quand il était temps, tu n'as pas écouté. Tu voulais montrer que tu es trop intelligent. Sortez de ces relations toxiques, mes sœurs. Vous êtes venus ici, là, vous cherchez, ouvrez vos yeux. Vous êtes dans un pays d'opportunité, la France. Ce n'est plus le Cameroun. Entrez dans les relations saines. Là où le téléphone sonne, le cœur ne fait pas boum boum. Parce qu'il y a les choses à cacher. Je dis là où le téléphone sonne, le cœur ne panique pas. Le gars est dans la salle de bain, il se lave, il entend son téléphone sonner, il dit que bébé, s'il te plaît, tu peux décrocher, c'est Franklin qui m'appelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bébé, s'il te plaît, tu peux envoyer le message à cette personne qui m'écrit, je crois que c'est mon ami tel. Il n'a pas peur. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Ton partenaire ne doit pas avoir peur que tu touches à son téléphone. Quand j'ai essayé de parler de ça, elles sont venues se verser sur moi. Tu racontes quoi? En Afrique, on nous a appris, ce n'est pas l'Afrique ici. Ma chérie, ce n'est pas l'Afrique ici. Retourne dans ta cabane si tu n'es pas à l'aise ici. Si tu veux vivre l'Afrique, rentre en Afrique. À l'époque des savanes. Va retourner là-bas. Ici, c'est le modernisme. On te respecte. Tu as ta place. Ton homme, c'est ton homme. C'est difficile de le partager. Quand tu commences à le partager, c'est qu'il y a une faille dans ton couple. Sinon, il sait que tu es là. Tu es la reine-mère de son cœur. S'il ne le sait pas, il y a un problème. C'est vous qui poussez ces gars africains à vous traiter comme ça. Parce que vous n'imposez pas votre respect. Vous leur montrez qu'ils sont tout pour vous. Que sans eux, vous n'êtes rien. Parce que vous êtes toujours en train de les supplier. De courir derrière comme un chien qui suit l'os. Même quand vous voyez que c'est sale, vous n'imposez pas votre respect. Les filles, levez-vous. Respectez-vous. C'est important. En 2024, une femme ne doit plus être en train de courir derrière un homme qui la frappe. De courir derrière un homme qui la trompe quand il veut. Vous arrivez même à justifier les infidélités de vos partenaires. C'est comme ça en Afrique. C'est notre culture. C'est comme ça en Afrique. C'est votre culture. Mais ici, là, merci mon étoile Françoise. Mais ici, en Europe, ils te demandent 50-50. En Afrique, là, ta culture veut que l'homme fasse tout pour toi. Tu dors, tu ronfles. Il part faire les travaux champêtres. Tu dors, tu ronfles. C'est lui qui ramène l'argent. Tu dors, tu ronfles. C'est lui qui signe les chèques pour payer les factures dans la maison. Ta culture, à la base, c'est ça. Toi, tu t'occupes seulement de la popote. Tu t'occupes seulement de la maison. Mais ici, il te dit bien que c'est 50-50. Donc, il s'intègre au système moderne. Quand il s'intègre à ce système financièrement, ça veut dire que dans les habitudes, il doit aussi s'intégrer. Le respect de ta personne, te mettre en valeur. C'est toi la femme de sa vie. Et c'est toi qui dois être devant. Arrêtez d'aller bagarrer avec les femmes pour vos hommes. Tu peux bagarrer, te donner un spectacle parce que ton homme ne te respecte pas. Ça veut dire que tu es incapable de taper la main sur la table et de dire à ton homme que j'ai découvert que tu me trompes, mets fin à cette relation. Comme tu es
capable de le faire à la maison, tu pars chercher les problèmes à une femme qui n'a rien demandé. Celle qui est dehors là, tu ne sais pas ce qu'il lui a raconté pour qu'elle accepte ses avances. Donc pourquoi tu pars bagarrer avec elle? Si celui qui est à la maison ne te respecte pas, est-ce que c'est son problème? Ce n'est pas son problème. C'est celui qui est à la maison qui t'a promis fidélité. C'est lui qui t'a dit que tu étais sa partenaire. C'est lui qui a dit que tu étais sa titulaire. S'il ne te respecte pas, ma chérie, qui parte. Avant lui, tu vivais. Après lui, tu vivras. Le problème, c'est que ces hommes-là, ce sont tellement des pervers narcissiques qu'ils vous ont poussé à manquer confiance en vous. C'est-à-dire, vous ont toujours rabaissé, humilié, dénigré, que maintenant, ils ont réussi à vous faire perdre confiance en vous. Vous avez l'impression que sans eux, vous ne pouvez pas réussir. Vous avez l'impression que sans eux, vous ne pouvez pas y arriver. C'est pourquoi vous courez toujours derrière eux. Ils vous frappent. Tu entends qu'une femme, elle est en Europe. Comment tu peux être en Europe? Merci Maryse. Merci Marie-Joseph. Comment tu peux être en Europe? Le gars te tape encore, il casse ton bras comme en Afrique. C'est pas possible. En Europe, tu n'appelles pas la police. Parce qu'on va dire que oh, tu as porté plainte à ton frère, ça ne va pas. Si c'était ton frère, il allait te casser le bras. Si c'était ton frère, il allait te percer l'œil. Si c'était ton frère, il allait te fendre la lèvre. Imprégnez-vous des bonnes valeurs. Les filles, imprégnez-vous des bonnes valeurs. On n'a pas besoin d'avoir été à l'école pour en avoir marre d'être martyrisé. On n'a pas besoin d'avoir été à l'école pour dire non à la barbarie, au manque de respect, au mépris, à l'infidélité chronique. Ils n'ont même plus peur de vous. Le gars vient dans la maison avec toi, c'est comme si tu n'existais pas. Il rentre à l'heure où il veut. Il s'en fout que tu sois à la maison. C'est-à-dire que quand il est dehors, il ne panique pas. Parce qu'il sait que tu es acquise. Tellement tu lui as montré que c'est lui. Et c'est comme ça que vous connaissez valoriser ces malades mentaux. Je n'ai jamais vu ça. Quand les vraies femmes valorisent les vrais hommes, on ne valorise pas n'importe quel homme. En 2024, mon étoile d'amour, on ne valorise pas n'importe quel homme. Lydia, tu es une belle fille. On ne valorise pas n'importe quel homme. On ne se bat pas pour n'importe quel homme. On se bat pour l'homme qui connaît notre valeur. On se bat pour l'homme qui sait que je dois manger. On se bat pour l'homme qui est prêt à donner sa vie pour toi. Pour l'homme qui protège tes enfants. Il te protège. Il protège sa maison familiale. On ne se bat pas pour les délinquants. On ne se bat pas pour les voyous. On ne se bat pas pour un homme qui peut te percer l'œil. On se bat pour les vrais hommes, les gentlemen. Les hommes qui ont un niveau intellectuel bien cadré. Les hommes qui ont la sagesse, les hommes qui respectent les femmes. On ne se bat pas pour n'importe quel homme. On ne se donne pas un spectacle pour tout le monde. L'homme pour qui tu dois bagarrer doit mériter ta bagarre. C'est le genre d'homme que tu sais que si la vie t'arrache à lui aujourd'hui, tu vas dire que ouais, quand il était là, quand mon mari était là, je ne pouvais pas avoir mal comme ça, il ne prend pas le baume François pour me masser. Quand mon gars était là, Seigneur, la facture de DF là ne pouvait pas traîner 2 jours. Quand mon gars était là, mon Dieu, voilà ma mère qui se retrouve dehors au Cameroun. Ma mère ne pouvait pas être dehors. Quand mon gars était là, ouais, les mathématiques qui me dépassent, mon gars aurait déjà géré l'équation là. C'est le genre d'homme là. Il n'a pas besoin d'être millionnaire, mais le peu qu'il a, il te montre que c'est pour vous deux. C'est ensemble. Il n'a pas besoin d'être Goliath, mais sa petite force là, à chaque fois qu'on te menace, il se met au devant de toi pour te protéger. Il se met au milieu pour te protéger, encaisser les coups à ta place. Un homme qui t'aime ne peut pas t'humilier. Un homme qui t'aime ne peut pas te frapper comme un animal. Il protège ton corps, il fait attention à toi. Le seul moment qu'il te frappe, c'est avec sa sucette adulte pour te donner le plaisir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas les filles? Ça fait mal au cœur. Quand ça ne va plus dans une relation, partez. N'hésitez pas. Quand vous avez déjà tout donné, vous avez tout essayé. On ne force pas l'amour, il n'y en a pas. On ne force pas une vie de famille où on ne nous respecte pas. Même si tu es même déjà marié avec lui, ça ne va pas ma chérie. Tu as déjà tout essayé, prends ta route. On s'en fout de ce que diront les gens, c'est toi qui vis ta relation. Qu'est-ce qu'il y a que vous êtes devenus les catcheuses à cause des hommes qui n'en valent pas la peine? Tu vois l'homme même se laver, il ne connaît pas la route de la douche. Même le savon, il ne connaît pas. Il schlingue le bouc. Tu essaies même de vouloir le rendre propre, il te tape. Parce qu'il ne sait pas qu'une femme entre dans la vie d'un homme pour le changer. Un homme peut être un voleur. Quand tu entres dans sa vie, tu le changes parce qu'il veut. C'est l'amour qu'il a pour toi qui le pousse à changer. Ce n'est pas toi qui es trop forte. Mais quand tu as déjà bataillé, tu es face à un voleur, il ne veut pas changer. Tu es face à un alcoolique, il ne veut pas changer. Tu es face à un gars brutal, il ne veut pas changer. Ma chérie, prends ta route. Tu n'es pas une dresseuse de chiens.
Un animal qui ne veut pas changer, c'est un animal. Tu fais quoi là? Et vous, vous êtes là, les vrais hommes sont dehors. Quand les vrais hommes vous draguent, vous dites non. Vous aimez seulement la racaille. Les hommes qui vous humilient, qui vous font passer pour du n'importe quoi. Un homme t'insulte comme s'il insultait le poisson pourri. Et tu es là dans la relation. Tu dis que c'est mon gars. Jusqu'à tu pas bagarrer pour lui. Il voyage une semaine. Il te dit qu'il est dans les voyages d'affaires. Il est encore dans une autre famille avec qui il a déjà fait d'autres enfants. C'est quelle vie ça? C'est ce que vous voulez vivre? Mes sœurs, arrêtez ça. C'est abusé. Maintenant, vous êtes là maintenant, c'est-à-dire le genre de relation où c'est comme si tu avais la crise cardiaque. Tout le temps, ton cœur palpite. Tu n'as pas la paix. Dès qu'il ouvre la porte pour sortir, tu paniques. Ouais, est-ce que cette fois-ci, il ne va pas sortir avec Judith? Mais tu vas bagarrer avec toute la planète à cause de ce genre d'homme? Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Que tu as fait une erreur de casting? C'est-à-dire que tu vas bagarrer toute ta vie à cause de ce genre d'homme? Tu finis de bagarrer avec Judith pendant une semaine. L'histoire de Judith est finie. Il engage pour Marlène. Un mois, tu engages la bagarre pour Marlène. Pam, il est déjà chez Angélique. Tu n'as pas compris qu'il est mal élevé? Tu n'as pas compris que c'est sa nature? Sa nature, c'est qu'il est bordélique, il est infidèle, il est mal élevé, il est violent, il est voleur, il est tout ce qui est mauvais. Et il va venir te mettre les ondes négatives là sur le corps. Qu'est-ce que vous voulez au juste en fait? Après, quand vous voyez les jeunes petites filles qui arrivent sur la toile, vivre le vrai amour, comme vous avez raté vos chances, vous êtes aigris. Alors qu'on vous donne les conseils pour pouvoir vivre le vrai amour, le véritable amour, là où on vous respecte, c'est possible. Si les autres vivent ça, vous pouvez vivre ça. Ne dites pas, non, je ne suis pas assez belle, non, je n'ai pas assez fait d'études. Une femme, elle est déjà belle de nature. Je dis de nature, elle est déjà belle. Maintenant, il faut qu'elle sache qu'elle est belle. Cette beauté n'est pas physique, elle est mentale. Quand tu sais que tu es belle, tu n'acceptes pas n'importe quoi. Tu n'acceptes pas n'importe qui non plus dans ta vie. Tu n'entres pas dans les relations toxiques. Tu passes 10 ans dedans. Non, c'est une perte de temps. Puis encore, vous faites les enfants dans ça. Parce que vous voulez retenir la merde. En 2024, on ne fait pas l'enfant avec n'importe qui. On ne fait pas l'enfant pour faire l'enfant. On fait l'enfant là où le père peut éduquer. On fait l'enfant là où le père peut payer les vêtements de cet enfant. On fait l'enfant là où le père peut payer la scolarité de cet enfant. On fait l'enfant là où le père peut donner les bonnes valeurs. Un enfant qui sera là, vous êtes assis, le père dès qu'il n'est pas content, il te claque, pam, la dent saute. L'enfant est à côté, il pleure. Un enfant là où il accompagne son père qui dit à sa mère que je m'avais fait les courses. Il s'arrête avec l'enfant chez la maîtresse. Il embrasse la maîtresse devant l'enfant. L'enfant rentre, il dit que maman, papa m'a amené chez elle. Il était en train d'embrasser la femme là devant moi. Ces hommes-là ne vous respectent même pas. C'est-à-dire qu'il n'a même pas peur que là où j'amène mon enfant chez la maîtresse, il va aller dire à sa mère que j'ai embrassé la maîtresse devant lui. Il embrasse Ndjomba devant vos enfants. Mais c'est toi qui portes les 9 mois. On peut dire que le premier enfant, je suis en train de généraliser. Je ne parle plus que de Lydia. On peut dire que le premier enfant que tu fais dans ce genre de relation, on va dire que c'est une erreur. Mais quand tu as fini, tu as déjà vécu ça pendant 3 ans. Tu as vu la réalité, le vrai côté de cet homme-là. Tu prends un deuxième, tu rajoutes. Tu prends un troisième, tu rajoutes. Tu prends un quatrième, tu rajoutes. Tu prends un cinquième, tu rajoutes. Ma chérie, tu ne vois pas que le problème vient de toi. Tu crois que même si tu rencontres n'importe quel psychiatre ici, là, qui va réussir à t'aider? Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un manque de confiance en toi. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu es venu chercher en Europe. Comment vous pouvez vivre en Europe dans la polygamie? Un pays qui n'accepte pas la polygamie. Comment vous pouvez même accepter ça? Hein? Comment vous pouvez accepter ça? Bon, disons que tu acceptes même une. Que oui, bon, j'accepte que tu me trompes avec celle-là. Après, tu te trompes avec tout le quartier, tu continues d'accepter. C'est quoi? C'est la jachère. Vous aimez tellement la sucette adulte que vous êtes incapable de vous priver juste par respect pour vous. C'est ça? Mes soeurs, c'est triste. Ça fait mal au cœur. Sortez de là, mes soeurs. Sortez de là. Quand je vois souvent les gens qui viennent rigoler avec les conneries, ou bien qui paniquent quand ils me voient rire avec leurs amis hommes camerounais, vous me connaissez très mal. Dès qu'ils me voient rire avec un homme camerounais, ils se disent que l'étoile qui vient peut être dans les bêtises là. Vous me connaissez même. Je ne suis pas Douala pour rien. Je ne suis pas l'enfant de l'océan pour rien. Quand tu sais ce que tu veux, il y a les choses que tu ne fais pas.
Et elles sont souvent là, quand bien elles ont même la chance de tomber sur l'homme qui est bien, le gars qui la respecte, qui la met en valeur, elle va toujours aller tromper celui qui est gentil, avec un petit voyou qui ne la respecte pas. Quand Dieu t'a donné la chance de trouver l'homme parfait, tu fais quoi avec le genre de racaille là? Pour venir maudire ton foyer, salir ta vie que Dieu t'a béni. Vous ne savez même pas ce que vous voulez. Et quand une femme ne sait pas ce qu'elle veut, c'est triste. Elle va vivre comme ça, comme une feuille, toute sa vie. Vous pensez que moi, l'étoile chrétienne, je peux laisser les hommes noirs de mon pays pour venir chercher les hommes africains noirs ici là, en France? Et quel genre? Si moi je dois être avec un homme africain, ah oui, je vais choisir les cerveaux potables de l'Afrique. Je vais me vanter. C'est-à-dire que, autant quand je cherche l'Européen, je ne cherche pas le bête. Je cherche celui qui sait où il va. Autant si je dois chercher un Africain, ou si je devais chercher un Africain, je vais chercher mon frère qui a les valeurs. Mon frère qui saura me respecter, qui va m'appartenir moi toute seule. C'est ce que vous devez chercher, le genre là, mes soeurs. Ils sont pleins. Nous avons les frères africains ici qui ont fait. Ouais, ma copine Moukala là va me gâter le live, mes étoiles. Nous avons les frères africains ici là qui se respectent. C'est-à-dire que même quand le gars vient d'arriver, il n'a pas le kaolo. Tu sens même sa façon de parler, que ce gars-ci va s'en sortir ici en Europe. Je dis que même sans kaolo, le gars cherche comment il va travailler au noir. Le peu d'argent qu'il gagne, sa petite copine qu'il a là, il la met à l'aise. Tu ne vas jamais entendre un mot déplacé, les gros mots que... Il faut entendre comment il les insulte. J'avais vu un à Nantes là-bas, il fallait voir comment il a ramassé une soeur camerounaise. Il lui dit que ta maman. C'est-à-dire que tu montes sur moi, tu m'insultes que ma maman. Et elle était en train de le supplier encore. Celle qui m'a mise au monde. Il insulte ta maman, celle qui t'a porté 9 mois. Et tu es là, tu jures par lui. Mais s'il insulte ta maman, il peut la taper. Il y a les bons gars ici. Vous êtes en train d'aller chercher les voyous, la racaille, les menteurs. On dirait que c'est les manques. Il y a un élément qui vous pousse toujours à aller vers ce qui est mauvais. Ce qui est sale. Un homme qui ne vit que de l'argent des femmes. Merci là-bas, Marie-Noël. Quand un homme déjà entre dans ta vie, je vais vous apprendre à reconnaître ces bons hommes. L'Africain pur, qui sait qu'il est né pour s'occuper de la femme, il ne peut pas vivre aux dépens d'une femme. Je dis ça. Il ne peut pas. Il peut le faire pendant peut-être 1 mois, 2 mois, pas que faire. Mais sa façon de faire, la fille va dire que non, celui-ci, ce n'est pas un voyou. Ce n'est pas un mendiant. Le gars, s'il a de l'ambition. Tu sens même que il n'aime pas trop vivre au crochet de Sanga. Il est toujours en train de chercher le travail. Toujours en train de chercher comment lui va ramener. Ce genre de gars, tu as même envie de l'aider. Mais ça se voit. Ça se voit. Les premières semaines où tu le côtoies, les premiers mois où tu le côtoies, les premières années, ça se voit. Mais vous, des fois, vous voyez que c'est mauvais. Vous forcez. Ouais, j'avais déjà vu ça au début. Hein. Un jour, je lui ai parlé comme ça devant les gens, il m'a giflé. On te gifle devant les gens, tu restes pour faire quoi? Si te gifle déjà devant les gens, là où il sait que les gens peuvent le taper. Imagine dans les 4 nuits, il va faire quoi de toi? Il va finir avec toi. Après, vous venez pleurer. Tu acceptes une bêtise une fois, c'est toute la vie. Mes soeurs, sachez ce que vous êtes venus chercher. C'est-à-dire, je fais le live si j'ai mal au cœur. Quand j'ai vu que, on dit que cette jeune fille, c'est une coupure que j'ai vue. Elle est encore partie bagarrer et que peut-être tout le monde est mort. J'ai dit que ouais, la pauvre. Elle va se foutre dans la merde pour qui? Pourquoi? Elle cherche quoi? Je me suis dit, vaut mieux que je parle avec vous, je généralise les conseils. Sachez ce que vous êtes venus chercher, mes soeurs. Arrêtez de dire que non, je suis camerounaise ou je suis Douala, je veux vieillir avec mon frère Douala. Si ton frère Douala n'est pas bon, va avec un étranger. N'hésite pas, ton bonheur est très important. Laissez-moi vos conneries de communauté là. C'est parce que vous ne vous intégrez pas. Quand tu t'intègres bien, tu n'as pas besoin de toutes ces conneries là. Tu ne sais pas que parfois les gens de la même communauté ne s'entendent pas. Et chez nous, les Batanga, leur mariage ne dure pas. Les Batanga entre eux. Mais tu pars chercher une fille bêtise. Tu pars chercher une façon de parler. Tu arrives en Europe, tu vois que ça ne donne pas avec ta communauté. Tu forces quoi? Parce que vous vous dites que si je me mets avec un blanc, il va falloir que j'apprenne à faire à manger. Vous n'aimez pas apprendre. Vous n'aimez pas vous investir, mais apprendre. Ça s'apprend. Si tu vois que ta vie va... Peut-être que ta vie sera mieux avec lui. Et que l'autre là, il est là pour te perdre le temps. Tu te mets avec lui. Si tu vois que c'est avec un gars de la Côte d'Ivoire, mets-toi avec un Ivoirien. Que d'être avec celui-là qui ne te sert à rien. Je connaissais une fille comme ça en Nantes, mes étoiles. La fille là me faisait pitié.
Mes sœurs, toutes les 3 grossesses de la fille, elle a vécu s'abandonner à elle-même. Je vous promets. J'ai dit 3 grossesses. Elle a vécu s'abandonner à elle-même. À cause de qui? Un gars camé. C'est elle qui a donné le kaolo au gars camé là. C'est elle qui nourrissait le gars camé là. Je vous mens pas, certains gars camé ont le mauvais cœur. La fille là pleurait pour le gars. La fille s'investissait pour le gars. Tout ce qu'elle avait donné au gars. Première grossesse. Les débuts des semaines là, les débuts des mois là, le gars est présent. Dès que le ventre de la fille commence à sortir, le gars ne la jette plus. Écoutez bien. Il est déjà dans d'autres strings. C'est-à-dire, elle passe les pires moments de sa grossesse abandonnée à elle-même. Les nausées que vous connaissez, la fatigue que vous connaissez, l'Europe qui est difficile quand tu ne conduis pas. Tu vois la fille, elle a les gros sacs, banjo, les sacs de course qu'elle ramène de chez l'Africain avec sa grossesse seule. Le gars n'est jamais là. Elle va monter dans le tramway, elle trimballe tout ça seule, le gars n'est pas là. Quand elle accouche, même venir à l'hôpital, il ne vient pas. C'est genre 1 semaine après ou 2 semaines, quand elle a déjà un peu perdu les kilos de grossesse, qu'il revient présenter ses excuses. Il dit que ouais, tu sais, ma famille m'avait trompé. Elle accepte encore. Deuxième grossesse, le gars est là. Dès que le ventre commence à sortir, il disparaît. Il part là où les filles sont skinny. Là où les filles n'ont pas les nausées, là où il n'a pas de problème. Elle vit encore sa grossesse seule. Et c'est elle qui a donné le kaolo. C'est elle qui a nourri la famille, a envoyé les cadeaux en Afrique pour le gars. Il n'est toujours pas là. Quand elle accouche encore, il revient encore quelques semaines après, il fait un peu comment on appelle ça? Il montre l'acte de présence. Bam, elle supporte encore, elle pardonne encore. Bam, le 3e entre. Le 3e entre encore, même stratagème. À aucun moment, cette fille ne prend conscience que non, je suis dans un problème là. Et quand toi, tu es son ami, tu veux lui parler, elle dit à tout le monde que tu es jalouse de sa relation. Quand tu lui dis qu'une jeune fille comme toi, prends exemple sur elle, tu ne vois pas que tu es en train de te détruire. Elle prend encore tout ce que tu lui as raconté, elle part déposer dans l'oreille de son gars quand il est en train de la caresser. C'est-à-dire que tout ce que tu as donné comme conseil, pensant que ça va un peu créer un électrochoc, qu'elle va un peu comprendre qu'elle est dans un pays où, belle comme elle est, intelligente comme elle est, elle peut trouver mieux. Non, c'est toi qui deviens la mauvaise. Je dis que dès que l'on dolo, dès qu'il se réconcilie, c'est ton homme qui devient l'arachide de la pierre. Oh, l'étoile avait dit que je dois faire comme ci, je dois faire ceci, elle m'a mis comme ça. Le gars dit que ah bon, elle ne voit plus l'étoile. Et pam, on l'abandonne encore avec l'enfant. 3 enfants abandonnés à elle-même à cause de son frère Kamer. Ngéo, je suis trop bien avec mes frères Kamer, je suis trop bien. Le frère Kamer n'est pas alors bien avec toi. On fait comment? Pendant qu'elle est enceinte, elle est au courant que le gars dort chez tel. Il ne se cache pas. Vous vous rendez compte des grossesses de martyrs. Mais tu ne fais que pondre les enfants. Et à la fin, c'est le gars qui lui dit c'est fini. Vous attendez toujours ça. Et après, il dit comme un gâteau au village. On ne vous a pas gâteau au village, c'est le cerveau qui est vide. Vous entendez avec quoi? On ne vous a pas gâteau au village. Les filles, vous êtes bêtes. D'accord? Est-ce que le bête là entre bien? C'est important de vous dire ça. Parce que moi, non. Quand je suis dans les bêtises, qu'on me dit je suis bête, j'ai envie de me prouver que je ne suis pas bête. Si le bête que je te dis te fait mal, prouve-toi que tu n'es pas bête. Sors de là. Ma chérie, tu vaux mieux que ça. Tu es dans le genre de relation toxique là. Prends la décision, quitte de là. Il ne t'amènera nulle part. Je vous dis que la fille en question, c'est le gars qui lui a dit à la fin que c'est fini. Elle courait dans toute la ville là comme une folle. Pire encore, il part se remettre en couple avec une fille. Le jour où il veut écraser le ndongo, il appelle au téléphone, elle accepte. On peut se détester jusqu'à ce point. C'est-à-dire qu'un gars, il t'a fait vivre 3 grossesses, il n'était pas présent. Tu as poussé, il n'était pas là. Tellement c'est dur. Rappelez-vous de quand vous donnez naissance, comment c'est dur, le gars n'est pas là. À la fin, tu pardonnes 1, 2, 3. Le gars te dit que c'est fini. Maintenant, tu es au courant qu'il est en couple. Tu as même essayé, toi, de ton côté, d'être en couple. Ça n'a peut-être pas donné parce que toi-même, ton cœur n'est pas prêt, ton cœur est encore chez lui. Maintenant, il est en couple, il est parti officialiser une autre. Il officialise une autre et il vient maintenant, c'est toi la maîtresse. Pendant qu'il est dans un nouveau couple, c'est toi qui deviens la maîtresse. Et les filles, aimez-vous un peu. Yeah. Aimez-vous un peu de dignité. Aïe, vos bouches là sont seulement entre nous. Oh, c'est seulement quand vous êtes devant les femmes comme vous.
Et les hommes vous piétinent comme ça. Aïe, faut vous réveiller de ce sommeil. C'est chronique. C'est quel genre de sommeil qui ne finit pas? Hein? Tu as vu un sommeil qui ne finit pas? À part si tu es dans le coma. Un sommeil qui ne finit pas, réveille-toi. Je dis que mon étoile, le gars, il part maintenant se mettre en couple. Maintenant, comme il est fatigué de manger la banane dans son couple, il veut manger le tapioca, il revient chez celle qui était sa copine. Il vient pleurer en bas. Tu sais, celle avec qui je suis maintenant, elle est comme ça. Il raconte toute la vie de la nouvelle, selon lui. Parce que ce n'est pas sûr que ce qu'il dit est vrai. Il raconte ça part pour baratiner l'ancienne. Et l'ancienne, tu n'as pas l'intelligence de dire que, mais, mon frère, si la nouvelle est comme tu dis là, pourquoi tu ne la quittes pas, tu viens m'officialiser? C'est vrai que tu ne dois pas accepter, mais pourquoi tu ne te poses pas cette question? Tu lui donnes l'intelligence, tu lui dis que bon, il t'a dit que la nouvelle n'est pas bien, non. C'est pour ça qu'il revient te voir. Dis-lui que maintenant, tu veux qu'il aille faire le coco chez tes parents. Dis-lui ça. Quand tu commences à parler du coco, il dit que... Et elle n'insiste pas parce qu'elle a peur de le perdre. Elle a peur d'accepter la réalité, que le gars ne l'aime pas. Un gars qui ne t'aime pas, ça se voit. Comment tu peux quitter de titulaire à Djomba? À maîtresse? Ça se fait où, ma chérie? Tout ça parce que tu as peur de la solitude? Tout ça parce que là-bas en bas, ça gratte. C'est quoi? C'est l'arachide du deuil? C'est comment? Il faut fermer vos cuisses. Il faut fermer vos cuisses, ouvrir vos cerveaux. En fait, une femme, la partie qu'elle doit le plus ouvrir, ce ne sont pas ses jambes, c'est son cerveau. Est-ce que vous entendez? La femme, la partie qu'elle doit le plus ouvrir, c'est son cerveau, pas ses cuisses. Tes cuisses s'ouvrent devant la bonne personne, qui te mérite, qui te respecte, qui te met en avant. On n'ouvre pas ses cuisses n'importe comment. Un homme ne peut pas t'avoir trahi avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Il revient dans ta maison, tu es 4. Lui-même, il n'aura jamais de respect pour toi. Il comprend que tu es nul. Devant ses amis, même, il se moque de toi. Il dit que celle-là, non, je n'ai jamais vu une Dumkoff comme ça là. Merci Claire. Je dis que devant ses amis, c'est ce qu'il fait. Il dit que non, mon frère, je n'ai jamais vu le genre de bête. Il a une galère mougoué. La galère doum. Être en couple à tout prix. Ouais, Marie-Joseph. Quel genre de couple? Je vous dis que la fille là avait vécu ça. Et elles sont nombreuses comme ça en Europe. Tu dis que yeah, on a seulement fait ça au village. On n'a pas fait au village. C'est que la plupart aiment la sucette adulte. Elles aiment les sensations fortes. C'est-à-dire qu'elles oublient toutes les souffrances juste parce que la sucette adulte est tendue. Et elles oublient qu'elles ont les ambitions. Je vous ai déjà dit qu'à un certain âge, l'amour mature, c'est important. On n'aime pas n'importe comment. C'est à 12 ans que les gens les amourettent ou ils ne réfléchissent pas. C'est à 17 ans que les gens, ce n'est que le cœur qui parle. Non, à un certain âge, ton cœur parle, ton cerveau parle. Ce qui parle en premier, c'est le cerveau. L'amour vient après. Ça s'appelle l'amour mature. Tu n'aimes pas pour aimer. Tu aimes parce qu'il y a quelque chose de positif. Tu casses l'amour là quand ça ne va plus. Il y a les gens aiment les étoiles. C'est-à-dire que tu sens comment la personne t'aime. Mais si tu essayes de jouer avec l'honneur de cette personne, si on te dit que cette personne-là t'a aimé un jour, tu refuses. La personne te tourne le dos, c'est terminé. Je dis c'est terminé. Elle se fait violence. Mais elle t'aime. Tu vas croire qu'elle ne t'aime pas parce qu'elle a du caractère. C'est-à-dire que quand tu joues avec son honneur, elle ne blague pas. Il y a les femmes comme ça. C'est pas l'école. On l'a ou on ne l'a pas ce caractère. On peut aussi le forger quand on veut. À un moment donné, c'est soit ton honneur, ta dignité de femme, et bien soit c'est l'autre qui gagne. Vaut mieux être seul que mal accompagné, les filles. Pas un bain quand même. Un bain, il y a le travail, tu pleures quoi? Après, vous les voyez faire les vidéos. Oui, je compte les morceaux de viande parce que tu ne travailles pas. Il t'avait obligé d'être avec lui. Si tu veux un homme qui travaille, tu fais quoi avec lui? Mais il fallait choisir celui qui travaille pour ne pas avoir à compter les morceaux de viande dans la marmite. On a vu une ici, elle nous montrer une vidéo où elle engueulait son gars. Je crois que c'est sur TikTok, mais j'étais choquée. Tu viens l'insulter devant les caméras. C'est devant les caméras que tu as découvert que c'était pas l'homme de ta vie. Elle était en train de lui dire, oui, c'est fini, devant les caméras. Mais est-ce que c'était devant le TikTok là que tu savais que c'était un voyou? Est-ce que c'était devant le TikTok là que tu as compris qu'il ne sert à rien? C'est depuis que tu as compris, mais tu as eu peur de te séparer de ça. Quand vous donnez une chance à un homme, mes étoiles, je ne vous dis pas d'être le genre de fille
qui aiment juste la facilité. Vous voyez le genre de filles qui ne savent pas que dans une relation, il y a les hauts et les bas. Dans une relation, il faut se battre pour garder son homme, il faut se battre pour garder sa femme. Je ne parle pas de genre de filles là. Je parle de genre de filles où elles se battent trop. Dans une relation, on ne se bat pas seul. Il faut que vous notiez ça. Dans une relation, on ne se bat pas seul. Je donne, tu donnes. C'est-à-dire que autant je peux pleurer pour l'amour que j'ai pour toi, autant je dois voir dans ton regard que tu peux pleurer pour l'amour que tu as pour moi. Autant je peux me battre pour que tu te vêtisses, autant je dois pouvoir comprendre que tu peux te battre pour que moi je m'habille. Une relation à deux n'est pas à sens unique. C'est dans les deux sens. Là, ma chérie, mon étoile qui me regarde, si tu vois que dans ta relation, tu donnes trop, quitte de là. Tu donnes plus que ce que tu ne reçois. Tu ne reçois rien, mais tu es toujours là en train de donner. Non. Ma chérie, tu es en train de jouer ta danse seule. Tu es dans ton film seul, c'est-à-dire que tu es la seule actrice. Il n'y a pas de figurant, il n'y a personne, il n'y a pas de chat bandit, il n'y a personne. Tu es seule. Quitte de là. Par exemple, pendant que toi tu t'investis comme ça, ailleurs il y a là où son cœur bat. Le genre d'homme-là, à la maison, quand lui rentre, tu t'occupes de ses vêtements. Dans la maison, tu fais attention à ce qu'il mange. Lui, il ne s'intéresse pas à toi. Mais ailleurs, là où il aime, là, on ne gère même pas ses vêtements. On ne fait pas tous les efforts que tu fais là. On ne fournit pas autant d'énergie, mais c'est là-bas où il y a son cœur. Alors tous les efforts là, c'est pourquoi, ma chérie? À partir d'aujourd'hui, répète après moi. Mon étoile d'amour, répète après moi. J'ai confiance en moi, je suis une femme de valeur, c'est terminé, je ne subis plus. C'est très important ce que je vous dis. Les étoiles, là où moi je suis là, je suis le genre de personne, je m'aime d'abord avant d'aimer celui qui est en face. Après, quand j'ai fini de m'aimer, je t'aime aussi. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre plus que vous. L'amour doit d'abord commencer par soi-même. Si tu commences à accepter qu'on te rabaisse, qu'on te nuise, qu'on te détruise, qu'on te fasse perdre confiance en toi, ce que tu ne t'aimes pas assez, à partir d'aujourd'hui, apprends à t'aimer, mon étoile. Virus dit qu'elle te porte plainte demain, Marguerite Dubois. Ah bon, pourquoi j'ai fait quoi? Bon, si elle est fâchée, elle peut me porter plainte, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir une chose, il faut lui dire que la plainte en Europe, qu'on n'a pas utilisé le nom de quelqu'un qui est sur son acte de naissance, ça n'aboutit pas. Voilà, ça n'aboutit pas. Et il faut également lui dire que le direct n'est pas vraiment pour elle. Si elle le prend mal, c'est son problème. Je lui ai fait ce direct parce que j'ai eu mal au cœur pour elle. C'est ma soeur camerounaise. Si elle veut me porter plainte, est-ce que je n'ai pas l'argent pour me défendre? Ça me fait 2 plaintes. Hein? Voilà. Aka, tu as un... Attendez un peu mes étoiles. Aka quoi? Aka, tu es trop zélé. Elle a ton nom. Ça fait quoi? Ça fait quoi? On est en bain, non? Il va falloir qu'elle prouve que c'est d'elle que je parle. Hein? Vous savez ce que veut dire le virus? Le virus, c'est une infection. Oui, c'est un virus. Ça peut te donner une infection. Non, est-ce qu'elle est un virus? Elle est le corona. Moi, j'irai dire au tribunal que moi, je parle du corona. C'est vrai, moi, je parle du corona. Est-ce que je mens? Dans ces papiers, il y a virus. Il n'y a pas virus. Vous avez déjà transformé ça en blague. Hein, mes étoiles? Dans ces papiers, il y a virus. Comment? Malène a déjà une plainte. Tu veux rajouter une deuxième? C'est comment? Laissez-moi respirer. Aïe. Comment vous voulez mon argent comme ça? Marie-Joseph, ne rit pas. En tout cas, virus, l'ensemble de mon live, ce n'est pas toi. Tu n'es pas la seule. Et c'était plus un conseil. Si tu veux mal le prendre, c'est ton problème. Si demain tu tombes là sur les réseaux, c'est nous qui allons cotiser parce que tu es notre soeur camerounaise. On ne veut pas que tu sois dans la merde. La dernière fois dans ton litchi, j'ai cotisé 50 €. Je vais te donner le nom qui a cotisé dans ton litchi alors que je t'ai donné les conseils. Parce que j'ai un grand cœur. Voilà. J'ai cotisé parce que tu es camerounaise. Parce que tu es une femme. Et qu'on se doit d'être solidaire. Même si ta soeur femme ne veut pas réfléchir, tu tapes un peu, après tu laisses. Là maintenant, je finis avec toi, ma soeur. Sors de cette relation, elle est toxique. Elle va t'amener nulle part. C'est pas un gars qui te respecte. Tu l'aimes plus que lui ne t'aime. C'est une relation qui va te donner les mots de tête tout le temps. Et tes enfants vont toujours te voir triste. Et tu vas voir la tristesse que tu as va se répercuter sur eux. On ne se bat pas pour n'importe qui. Merci Huguette, tu es adorable. Huguette Chounang, merci mon étoile. Donc sors de ça. Ce n'est pas bon. Tu as la vie devant toi, il n'est jamais trop tard. Tu es une belle femme. Donc je vais attendre ta plainte, mais je te donne un conseil, ça vient du cœur, ma soeur. Tu ne mérites pas ça.
Mes étoiles, il est déjà 19h passé, pardon, je vais rentrer, aller prendre une bonne douche. J'espère que vous avez compris les filles. Vous n'êtes pas venus ici là. C'est-à-dire, j'ai tellement à vous dire non, mes étoiles. Mais vous savez que quand on a les détracteurs sur les réseaux sociaux, on fait attention à ce qu'on dit. Parce qu'il suffit qu'ils coupent la partie qui les arrange, ils vont déformer vos propos. Et comme beaucoup pratiquent le suivisme moutonnier, après on dit que vous avez tort. Les gens ne prennent pas le temps de venir écouter, de prendre acte de ce que la personne a dit. Ils vont juste couper les parties qui les arrangent. Ils vont aller faire la manipulation. Du coup, elle a dit que les Noirs ne doivent pas se mettre entre eux, alors que ce n'est pas ça. Ils ont bien entendu, mais ils veulent jeter le discrédit sur moi. Donc, ils nous privent même. Vous voyez au début, quand je vous donnais les conseils. Vous vous souvenez qu'ils récupéraient ces conseils-là pour aller du coup, elle a dit qu'elle a escroqué tel. Donc, ils nous empêchent même de parler avec vous. Vincent Molo, Amé des étoiles, dis-moi d'abord bonsoir. Le village brille, Vincent, merci. Donc voilà, mes soeurs, soyez intelligentes. Ces hommes-là, ils vous cognent les têtes entre vous ici sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas des hommes bien. Les hommes bien n'agissent pas comme ça. Les hommes bien ont de la dignité, ils respectent les femmes, ils les mettent en avant. Ils font tout pour elles dans le respect. Vous méritez mieux que ça, mes soeurs camerounaises. Vous êtes tellement aimantes. Maman, quand la femme camerounaise aime, et Seigneur, elle est prête à tout. Son dernier argent qui est dans son compte là-bas, elle sort ça pour gâter son gars. Elle dit qu'elle est prête à tout. Il faut voir comment qu'elle est dans la cuisine. Elle va faire le dressage des assiettes de ça. Parce qu'il faut que le gars sache qu'elle a été bien formée, que ses parents lui ont appris à bien faire à manger. Mais tout ça pourquoi quand tu n'as pas le bon? On réserve le genre de tapis rouge là au bon gars. Le bon, celui même qui te réserve ça. C'est le genre de table qu'on dresse pour le gars roi. Le gars qui même quand il te touche, tu sens qu'il te yamo. Vous ne savez pas que même la façon dont le gars te fait l'amour, c'est tu sais s'il t'aime. Je dis que ton corps même, il a peur de certaines positions. Je dis que même, c'est-à-dire même sa façon de te déshabiller, c'est comme si c'était l'art. Il sculpte ton corps, il le respecte. Après qu'il ait touché les parties là, il finit de te prendre dans ses bras. Tu as l'impression que tu étais un bébé, c'est-à-dire c'est comme si il a envie de te dire que bébé, je t'ai sali et je te nettoie. Donc il te prend, il te met dans... Est-ce qu'ils vous font ça? Le gars qui te yamo, il dit que même quand il te fait l'amour, tu le ressens. Il prend ta tête, il met sur son truc. La position même lui fait déjà mal, mais il n'arrive pas à enlever ta tête de son épaule. C'est l'amour qu'il a pour toi, le respect. Mais vous avez le genre de gars, il te dit, je suis dans la chambre, viens vite. C'est quoi? J'ai déjà envie de dormir. Toi aussi, tu cours. Le genre de relation, les époques ancestrales. Tu te laves d'abord, il sait que vous allez écraser le ndongo. Il s'est déjà préparé là-bas. Il dit que faites vite, non. Ouais, change le soutien là, ça ne m'excite pas. Change le caleçon là. Aïe. Le genre de relation que non. Tu passes seulement donner le ndongo parce que tu vois aussi qu'ils disent que tu as donné à la fin, tu n'as rien ressenti. L'amour à sens unique. Le sexe à sens unique. C'est ça, non, Vincent? Marie-Noël Dina. C'est ça? Mais alors que quand il te yamo, même sa façon. Il dit que même quand tu t'habilles pour sortir, il te dit que ben, change un peu l'habit là. J'aime quand tu mets l'autre robe là. Il y a l'autre qui ne sait même pas ce que tu as comme vêtement à la maison. Pendant que tu t'habilles, même tu sors de la chambre, il est sur son téléphone comme ça en train de regarder le profil d'une autre fille sur les réseaux sociaux. Quand tu lui dis que ben, je suis bien habillée, il fait comme ça. Oui, ça va, ben, je suis bien habillée. Tu es là, tu défiles seul. Tu vois qu'il ne te gêne même pas, tu es sur le téléphone. Oui, ça va, tu es bien habillé. Il ne sait pas si c'est le pantalon. Tu lui demandes que, mais tu as vu la ceinture là? Il dit, ah oui, la ceinture là est belle. Il est en train de regarder le profil d'une autre fille. Il est déjà dans son inbox en train d'écrire pour savoir si elle ne sort pas avec un vieux white ou un vieux Akamer qui a beaucoup d'argent qui va aller gratter. Le genre d'homme là. C'est-à-dire que tu défiles seul. Tu te gères seul. Lui, il est en train de chercher un autre point. C'est le genre d'homme là. La honte de ça. Pardon, mais mon étoile m'écoute. Marie-Josée, pardon, laissez-moi rentrer. Je vais passer une journée fatigante. Franchement, il faut que je rentre maintenant à la maison. Mes étoiles, ma page est restreinte jusqu'à... Oh, il faut que j'aille me reposer. Ouais, virus Lydia, ouais. Franchement, ma soeur, courage. Donc, on dit que la courte vidéo que j'ai vue là, non, on dit que elle est partie bagarrer avec une fille, le mouna est mort. Maman, ma soeur, si tu es dans ça, tu es dans les problèmes graves. Fais attention à ce que vous êtes venu faire en bain. Imagine maintenant, si c'est vrai, la fille n'a pas porté plainte, tu te retrouves en prison. Tu dis quoi? Que tu es venu faire la prison à cause de qui? En bain. Ton bain se gâte comme ça. Ici en Europe,
Ouais. Ton bain se gâte comme ça, ma soeur. Il y a un moment donné, je tombais souvent sur ces vidéos. Après, je la trouvais plus zen. Moi, je croyais que vraiment, elle a trouvé vraiment alors quelqu'un de bien. Tu peux trouver quelqu'un de bien, ma soeur. Tu es une belle femme. Il y a les hommes ici, là, même si tu as déjà 6 enfants, ils te prennent avec tes 6 enfants. Ils te respectent, ils te valorisent. Tu peux. Qu'ils ne te fassent pas croire que parce que tu as autant d'enfants, tu ne peux plus. Tu peux trouver quelqu'un de bien. Quitte de là. Tape ma main, ça va t'amener nulle part. Tout le scandale qu'il y a eu de ça ici, tu crois que même vos familles seront d'accord pour votre mariage? Disons même qu'ils veuillent t'amener dans un mariage. Tu crois que ta famille va accepter? Ta famille ne peut pas. En tout cas, si ta famille a de l'autorité, comme nos familles ont l'autorité sur nous, elle ne va pas accepter. Parce qu'elles sauront que dans le mariage, là, tu vas souffrir, tu ne vois pas clair. Oh, mais je dois n'oublier pas, pour une belle peau naturellement claire, sans vous décaper. Moi, j'ai oublié mon placement de produit. Tellement, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur, j'ai dit. On va faire le placement de produit demain, dis donc. L'agence de quoi? L'agence sur le femme là, mes étoiles. Tu vois tes soeurs africaines. Si tu peux donner un petit conseil, ça réveille une femme là. Le virus n'est pas seul. Hein. Il y a beaucoup de... Je vous ai raconté l'histoire d'une connaissance, non, mes étoiles. Elle a eu ça, hein. 3 enfants, le gars n'était à aucun accouchement. Par contre, il savait seulement mettre la graine. Hein. C'est comme ça que le gars là, il avait la sucette adulte virile. Hein. Dès qu'il entre, c'est le but. Elle aimait ça. Quand on parlait, elle disait que parfois même elle reste même les mois comme ça, elle ne me parle pas. Parce que je donne les bons conseils. Non. Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. C'est comme ça que les filles là qui sont avec les mauvais gars aiment leur raconter tout. Mes étoiles, j'ai dit tout. La maman donne le conseil, elle n'a pas dit ça pendant l'écrasement d'une dongo. Ma mère a dit que dans 2 mois, je dois te quitter. Dès que la mère dit que ma fille, ton père est décédé, il y a un terrain là pour toi, elle raconte son gigolo là. Elle ne cache rien. J'ai dit ça. C'est comme s'il mange les écorces qu'elle raconte tout. Il tape, elle lui dit tout. Comme tu vois les bébés, dans 6 mois, mon père était décédé, on nous a laissé un terrain là. Moi, je vais avoir 1000 mètres carrés. Le gars dit que, ah bon, hey, tu vas me donner une partie de ça. Comme tu vois les bébés, ma tante avait une boutique, comme sa fille est mal élevée, elle a décidé de me donner. Le gars dit que vends la boutique, tu viens, on mange. Il mange tout. Et la période où tu as l'argent, il est gentil. Tant qu'il n'a pas sucé tout ça, il ne te montre plus son mauvais côté. Quand il a déjà tout mangé, il commence à te taper à nouveau. C'est-à-dire que si ton argent là que tu as eu dans l'héritage familial dure 6 mois, et pendant 6 mois, tu auras l'homme parfait. Parce que c'est ton argent qui est en train de travailler. Quand il va finir de tout récupérer, là, chouette. Les coups de poing vont recommencer. Les sorties nocturnes vont recommencer. Les maîtresses vont commencer. Les hommes qui n'ont même pas peur de vous tromper. Je vous demande souvent ça, mon étoile, ils font le ngrimba juste à... Mon étoile laisse, Françoise, crois-moi. Parfois, ce n'est pas le ngrimba, c'est le cerveau qui n'est pas ouvert. Tu entends, non? C'est trop facile la thèse du ngrimba là. Dis donc, le gars fait le ngrimba, pourquoi il ne fait pas le ngrimba là pour trouver ses papiers? Si le ngrimba là marche, pourquoi il ne fait pas le ngrimba pour avoir les papiers? Si ça marche, pourquoi il ne fait pas le ngrimba pour que quand il part déposer son CV dans une société qu'on accepte? Le ngrimba là marche seulement pour garder les femmes de truie dans la maison. C'est seulement dans le mauvais côté. Ça, c'est trop facile, mes étoiles. C'est ce qu'elles disent souvent quand elles ne veulent pas avouer que c'est la sucette adulte qui a dominé le cerveau. Le genre de fille là aime écraser le ndongo jusqu'à. C'est-à-dire que matin, midi, soir, elle donne. Et on lui donne les conseils ici qu'on ne donne pas son sexe beaucoup comme ça quand on n'est pas marié. Parce que quand tu es dans le genre de relation là, le matin il fait, le midi il fait, le soir il fait. Mais quand tu vas entrer dans ton vrai mariage, c'est là-bas en bas c'est l'autoroute. Le gars, c'est-à-dire le gars qui vient maintenant t'épouser, il profite de quoi? Si tu étais dans le genre de relation toxique là, toi-même tu sais que ce n'est peut-être pas là, il ne va pas t'épouser, vous n'irez nulle part. Même si t'épouses, vous allez où avec ce genre d'amour, sans stabilité. Maintenant tu lui donnes ça matin, midi, soir. Le genre de gars là par semaine, il aime faire même 2 fois par jour. Donc il entre le matin, il entre le soir, le lendemain, il est dedans. C'est pour ça qu'il se lasse vite. Parce que vous leur donnez ça tout le temps. Là-bas, hein, il faut donner, mais pas tout le temps. Parce que quand tu restes même quelques jours, tu ne donnes pas. Le jour où tu pars donner, ça a le sucre. Mais les filles là, le gars se réveille, le pied est debout. Là-bas en bas. Mais toi, comprenez là-bas en bas. Le gars se réveille, pap, il est déjà là-bas où vous connaissez. Le soir arrive, pap, il est déjà là-bas en bas. Elle s'étonne que quand elles entrent maintenant dans les vrais mariages, le gars dit que les crampons ont lâché. Elles sont obligées maintenant d'aller acheter les serrés.
Parce que ce n'est pas l'enfant qui a fait lâcher ça. C'est l'excès d'écrasement du ndongo. Tu entres dans la relation, c'est comme si tu as eu 50 hommes dans ta vie. C'est ping ping ping. La partie intime est comme ça là, comme l'autoroute Douala Yaoundé. Le gars entre, rien ne sait. Mais tu veux qu'il reste faire quoi? Tu as déjà gâté ton corps pour celui qui n'en valait pas la peine. Rien ne sort. Le gars fait comment? C'est-à-dire que pour que l'enfant de Truy puisse avoir l'eau là qui sort. Vous comprenez l'eau que je veux dire, non? Le yaourt là, il tape même 4 heures de temps là-bas en bas. C'est-à-dire que les 4 heures qu'il fait là-bas en bas là, il est encore en train d'agrandir ça. Parce que comme ça ne sert pas, quand il n'a plus les crampons, même les... Comment on peut coder ça? Même le 7e ciel là, pour atterrir au 7e ciel, c'est dur. Parce que ce qui fait en sorte que la partie intime sorte le truc vite, c'est parce que c'est serré, c'est propre, c'est chaud, c'est accueillant. Mais le gars, le voyou a tout gâté. Tu lui as tout donné ce qui était bon. Tu as donné au bangando ce qui était sucré dans ton corps. Quand tu n'es pas marié au bon, hein, même certaines positions, tu n'acceptes pas. Les choses que vous entendez que 4 pattes là, on ne fait pas ça avec n'importe qui. C'est avec ton gars. C'est-à-dire, l'homme là, ton poumon. Ceux-là, les voyageurs sans salaire là. Les voyageurs là. Hein? Ça, tu fais seulement en position des villageois, les missionnaires d'avant là. Ils goûtent seulement. On appelle ça le goûter. Le goûter. Il faut être le genre de femme que... Attendez mes étoiles. Allô? Oui, bonsoir mon étoile, comment? Non, tu me déranges pas, merci, il n'y a pas de souci. L'aide de quoi? Ah ben moi, il n'y a pas de souci, ma grande, je peux t'orienter, mais là, je suis fatiguée, je viens de rentrer. Là, l'orientation que je peux te faire, je te vends en gros, tu revends. Est-ce que c'est le travail? Non, maman. Je vais t'orienter encore comment. Moi, je te vends en gros, tu revends. Il n'y a pas de problème. Ah, ma chérie, c'est le business. Tu appelles une chef d'entreprise. Tu veux que je t'aide comment? En te donnant mon fournisseur. Ah non, non, ma chérie, moi je vends déjà les perruques, je te revends en gros et puis tu revends, c'est comme ça que ça marche. Tu vois, non. Bon, je te laisse ma grande, je suis fatiguée. Demain, non, tu m'appelles demain, pardon, je suis trop fatiguée, ma puce. Ouais, bonne soirée à toi, merci. Donc, c'était un peu ça, non, mes étoiles. Donc, même avec les Joe là, ne donnez pas tout. Le village Brice-Sidoine, je dis que vous ne voulez pas me laisser rentrer. Après, vous allez dire que oui, l'étoile a dit que nos parties sont comme ça. J'ai dit que quand vous finissez trop de gâter là-bas en bas, quand vous allez maintenant dans le maillage, l'homme vous trompe vite parce que ça ne donne pas. Oui. Parce que là-bas en bas, là, il ne sent rien. Non seulement il ne sent rien, dans la maison, même les qualités, tu n'as pas. Donc, évitez. Le village Brice-Sidoine, on ne dit pas. Bon, mes étoiles, je vous laisse, je suis fatiguée. Je rentre à la maison, pardon. Je m'avais retrouvé mes enfants. Bisous, bisous à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.